Ladies and gentlemen, bienvenue dans Trax. Jusqu'à la fin 2020 nous tapera sur le système, mais cet annus horribilis aura aussi engendré de sacrés coups d'éclat. Alors, pressé de tourner la page. Quand je pense à 2020, ça m'évoque... Pour moi, cette année aura été synonyme de peur et d'ennui, les deux à la fois. La douleur, la souffrance et la nécessité de changer les choses. C'était comme un gros tremblement de terre. Cette année m'a beaucoup appris au niveau personnel et émotionnel. C'était la merde, La grosse merde même. surtout en Biélorussie. Je pense au chagrin et à la douleur, en particulier dans les communautés pauvres et marginalisées. Les écarts de richesse se sont creusés et nos sociétés ont été victimes d'une crise des valeurs morales. 2020 restera dans les livres d'histoire comme étant une année confuse, épuisante et difficile. En ce moment, tout semble tellement apocalyptique. Je pense quand même qu'il faut toujours essayer de trouver le positif dans toute situation, quoi. Alors c'est vrai que maintenant, ça suffit, là. Le temps ne s'est jamais autant étiré. Nous avons tous fait cette expérience universelle pendant laquelle il était parfois difficile de distinguer un mois d'un autre. Trop chiant. Pour moi, 2020 a tout simplement été un désastre. Je ne suis sans doute pas le seul à penser ça. J'espère vraiment que toute cette catastrophe prendra fin en 2021. C'est horrible. J'emmerde 2020. Finalement, on s'est tous retrouvés dans ce même bateau étrange. Et paradoxalement, même si on était totalement isolés, ça nous a connectés les uns aux autres et nous a rendus plus lucides que jamais. Les gens étaient sans arrêt collés devant leurs écrans à regarder les infos. Mais après quelques mois, ils ont arrêté parce qu'ils se sont rendus compte que ça servait à rien de paniquer. L'élément le plus positif de cette année est sans doute cette prise de conscience politique et collective. On a commencé à s'intéresser à notre système de santé, aux droits du travail et au mouvement Black Lives Matter. Aujourd'hui, les gens en parlent, et ce n'était pas le cas avant. C'est vrai, cette crise pourrait aussi avoir des effets positifs. Trax a demandé son avis à celui qui monte le ton. Bon, les gars, je suis filmé quand même, je suis en interview. On est sur Arte. Je m'excuse, je suis dans la culture, monsieur. Alors, tu m'appelles monsieur De Guetta maintenant, ok? David Guetta est le DJ de la bonne humeur et il fabrique des tubes à la pelle. L'artiste aux plus de 50 millions de disques vendus est connu pour ses prestations démesurées. Mais comment ce DJ superstar doté d'un optimisme à toute épreuve a échappé à la triste réalité de 2020 ? Alors moi, j'ai pas besoin de m'échapper dans la réalité parce que je ne suis jamais dedans. Donc j'ai pas besoin de m'en échapper parce que moi je vis dans un monde parallèle. Le DJ a passé le confinement dans son monde parallèle de Miami. Restez chez vous. Et dans sa villa d'Ibiza. Moi j'ai vraiment kiffé au début parce que ça fait 20 ans que je suis sur la route. Je suis un ultra favorisé parce que j'ai suffisamment d'argent de côté. Donc en fait, c'était pas désagréable ce petit confinement pendant 3 mois. J'ai fait beaucoup de musique, je me suis concentré sur des trucs que j'adore. Ma créativité, elle a été multipliée par 10. Ah ouais, c'est dingue. Mais c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. J'ai pas fait ça depuis des années.
à juste faire des trucs qui servent à rien et à être cool avec ça, à apprendre à jouer des instruments qui servent à rien, à regarder des tutoriels sur comment faire des trucs complètement perchés avec les synthés, des trucs super. Et je me suis rendu compte à quel point mon style de vie, en fait, était néfaste pour ma créativité. Dans la vie d'avant, David Guetta enchaînait les shows aux quatre coins de la planète. Le DJ était aussi un habitué de Tomorrowland, le plus grand festival électro du monde. Et puis je voyais tous les DJ, ils faisaient un live de leur bedroom, je trouvais ça super chiant en fait, parce que quand même, je sais pas, on est des entertainers, on est censé venir avec un show quoi. Et le show, il l'a fait. En participant à la première édition en ligne de Tomorrowland, qui a rassemblé plus d'1 million de personnes à travers le monde cet été. David Guetta y apparaissait en hologramme, au milieu de feux d'artifice numériques. Mais même sur la plus grande des scènes virtuelles, David Guetta se sent à l'étroit. Déjà, la première astuce, ça a été de faire à Miami, au milieu des tours, parce que les gens, ils pouvaient être sur leur balcon, donc j'avais quand même presque 1500 personnes, très loin peut-être, mais quand même, je les voyais, qui réagissaient à ma musique. Ces DJ sets du confinement lui ont permis de collecter plus d'1,5 million d'euros pour la recherche. Et sa performance new-yorkaise a été vue en streaming plus de 50 millions de fois. Are you ready, New York? David Guetta a également tenu à rendre hommage à George Floyd au cours de ce concert. Une attention considérée par certains comme maladroite et qui en a agacé plus d'un. So this record is in honor of George Floyd. So, shout out to his family. I have a dream. Bon, alors il y a eu peut-être une erreur de langage de ma part, parce que je parle anglais, mais pas suffisamment bien pour comprendre les subtilités. Et je passe le speech de Martin Luther King sur un morceau que j'ai fait spécialement pour l'occasion. Alors, il m'a été reproché de jouer un morceau de Martin Luther King parce que je suis blanc. Donc, ça pour moi, ça n'a absolument aucun sens. J'ai juste publié une photo où j'étais à une marche pour Black Lives Matter avec mes enfants qui sont métis et leur maman qui est noire. Donc, je pense que si on veut encore m'accuser de racisme, bon, ben, après ils font ce qu'ils veulent, mais bon. J'ai toujours essayé de rassembler les gens, qu'il y ait moins de tensions entre les communautés, entre les différentes classes sociales, entre les gays, les hétéros. J'ai toujours. David Guetta rêve d'un monde polypocket, plein d'amour, d'unité et de joie. On espère qu'il pourra mettre ce programme à l'honneur l'année prochaine sur les scènes des grands festivals. Et en fait, à chaque fois que je commence à être un peu down, je me dis, ouais, mais 2021, mais quelle folie ça va être, parce que les gens, ils n'auront pas fait la fête pendant une année, mais ça va être la plus belle fête de tous les temps. Et je pense à ça, et ça me redonne le sourire. Ce sont toujours les mêmes choses qui doivent changer. Nous avons besoin de plus d'amour et de compassion. Et nous n'avons aucune raison de nous haïr, d'être racistes ou de faire la guerre. Ce que nous avons découvert cette année est une évidence. L'individualisme ne nous mène nulle part. Nous devons faire preuve de solidarité. Nous ne pouvons plus mettre notre destin entre les mains des gouvernements et des grandes entreprises. Souvent, on doit toucher le fond avant que la situation ne s'améliore. Dans cette optique, j'espère que 2020 représente une ouverture vers des changements sur le long terme qui nous conduiront à une révolution dans les années à venir. in the coming years.
Le 4 août 2020, deux puissantes explosions ravagent le port de Beyrouth. La capitale libanaise est dévastée. Raymond Essayan est artiste et musicien. Les déflagrations ont eu lieu non loin de son domicile. Seulement quelques jours après le drame, il nous montre l'étendue des dégâts. J'ai perdu mes clés. Mon appartement est là-haut. Je vais vous montrer la seule manière d'y accéder. Bonjour. Raymond vit et travaille ici depuis presque 5 ans. Voici ce qui reste de mon appartement. Certains tableaux ont été épargnés, comme vous pouvez le voir. Tout ce qui était en verre a été soufflé. Ces éclats de verre sont tout ce qui reste de mes vitres. Le cadre de la fenêtre a fini dans cette porte. Ce plafond n'est soutenu que par cette porte en aluminium. C'est un peu dangereux. Raymond était sur le toit de son immeuble au moment des explosions. J'étais juste là en train de prendre une vidéo. On a une vue sur le port d'ici. Donc j'étais en train de filmer. D'abord le nuage de fumée, puis ça a été l'onde de choc, et je suis tombé. Quand j'ai été touché, je me suis comme un peu envolé avant de chuter. Mais je me suis accroché. Comme ça. Et étrangement, on a commencé à rigoler. Ça a l'air dingue, mais ça s'est passé comme ça. Le pays a ressenti ces explosions comme un électrochoc. Ça fait un moment que plus personne ne se soucie du Liban. La criminalité et la corruption sont monnaie courante. Tout le monde laisse faire parce qu'on s'y est habitué. Ce drame est un signal d'alarme. Plus que jamais, nous devons agir et aider les autres, en particulier ceux qui ont été le plus durement touchés. Raymond tente malgré tout de poursuivre ses activités artistiques. Les gravats d'un Beyrouth en ruine se transforment en matière première pour ses sculptures. Ce truc-là vient du port. Je crois que c'est une citerne de gaz qui a dû exploser. Elle a atterri ici, dans le jardin. J'aime expérimenter avec de nouveaux matériaux. J'utilise tout ce qui m'entoure. Comme ça, par exemple. Je n'aurais jamais pensé faire ça un jour. Ce sont les restes de ma table en marbre après l'explosion. Au départ, je réunis les matériaux que j'ai trouvés et je réfléchis à ce que je peux en faire. Souvent, j'intègre des lumières et des néons. Et voici le résultat. C'est la première œuvre d'art que j'ai réalisée. Aujourd'hui, Raymond vend son travail dans le monde entier. Même si quelques jours à peine après l'explosion, l'artiste semble détendu, il souffre de douleurs au visage et de problèmes de concentration. Mais sa créativité l'aide à tenir le choc et à surmonter cette épreuve. Je suis à la recherche de vestiges de bâtiments historiques détruits. Je veux d'abord les collecter,
Mais peut-être que je les utiliserai dans mes installations. Je crois qu'ici, c'est un bon spot. Ce petit jardin se trouve à proximité du port. Suite aux déflagrations, les effets personnels des riverains ont été disséminés dans tout le quartier. Une photo. Cette quête d'objets produit comme un effet thérapeutique. Il est écrit, en quittant le navire, j'ai pris cette photo de mes frères et moi. Le trentenaire puise sa force créatrice à partir de cette destruction. Il y voit aussi un message d'espoir. Cette année m'a donné un but dans la vie. J'ai la conviction que si la planète entière s'unissait, nous serions plus forts que jamais. L'ancien système réagit à cette solidarité par la peur et la division. La leçon que nous devons en tirer est qu'il faut trouver un consensus parce que nous faisons tous partie du même puzzle. Quelques rues plus loin, nous avons rencontré le rappeur Chino, au dernier étage d'un appartement de luxe entièrement détruit. Honnêtement, je me sens mal à l'aise à chaque fois que je reviens ici. C'est pas une chose à laquelle on s'habitue. Et tout le monde a le même ressenti. Quand on a tourné le clip, ça nous a fait très bizarre. Le clip en question, tourné quelques jours après les explosions, c'est celui de la chanson Vision 2020, dans laquelle il règle ses comptes avec cette étrange année. Dans ce morceau, je parle du racisme que j'ai vécu. Et Mazen El Saïd évoque la révolution qui a eu lieu tout au long de cette année. On a enregistré la chanson avant les explosions. Pour le clip, on a voulu tourner une vidéo qui représente 2020. Beyrouth en ruine fait partie des images marquantes de l'année. Né d'une mère philippine et d'un père syrien, le rappeur vit depuis 10 ans au Liban. Dans son pays d'adoption, Chino est toujours encore victime de discrimination. Les explosions du 4 août n'ont fait qu'accentuer son mal-être. Le jour du drame, mon père a fait une mauvaise chute et nous avons dû le conduire à l'hôpital. J'étais donc très occupé pendant toute la journée. Et puis en fin d'après-midi, le port a explosé. Un mois plus tard, un de mes meilleurs amis est mort. C'était difficile à encaisser. À la même période, j'ai aussi signé un contrat avec une maison de disques. Mais j'ai pas pu partager la nouvelle parce que j'étais en deuil. 2020 a été une année entière de montagnes russes. Je peux pas encore dire si ça a été positif ou négatif parce que j'accuse toujours le coup. Après 3 albums réalisés en tant qu'artiste indépendant, Chino a récemment signé son premier contrat avec un label international. Le travail l'aide à passer à autre chose. Je veux surtout pas que cette année que j'ai passée, avec son lot de négativité, puisse changer la personne que je suis. Ça me ressemble pas. Je fais de la musique pour faire face à ce qui m'arrive. Depuis que je suis passé professionnel, je vais aussi voir un psy. Ça me fait du bien. Et la musique m'aide à traverser les mauvaises passes. Comme beaucoup à travers le monde, Chino reste optimiste, traque ses parties à la rencontre de ceux qui gardent la foi. Ce qui s'est passé de positif cette année,
On est devenu plus populaire. Les gens font un peu plus attention à leur hygiène de vie, et c'est une bonne chose. Même si j'aurais préféré que ça se produise pour d'autres raisons. Comme pas mal de monde, j'ai retapé quelques trucs dans ma maison. J'ai fait des choses pour lesquelles je n'arrivais jamais à trouver le temps. Mais pour être honnête, je m'en serais bien passé. Le bon côté de 2020, ce serait d'en finir. Ce qu'on a appris cette année, c'est que la politique et l'art s'imbriquent pour être une seule et même chose. C'est à nous, les artistes, d'occuper la tribune et d'avoir un impact sur la société. Et à mon avis, ça ne devrait pas être juste une tendance, mais plutôt être au cœur de notre travail. Si on ne défend pas les bonnes valeurs, les mauvaises vaincront, parce qu'elles auront eu le champ libre. Cette perspective me donne de l'espoir. Nous devons occuper l'espace avec de la joie, du bonheur, de l'amour et de la compassion. Si on ne le fait pas, les ténèbres prendront le dessus et il ne nous restera plus rien. Soyez optimiste. Honnêtement, je n'ai jamais ressenti autant d'espoir pour l'humanité. Oui, je suis complètement d'accord. Je suis pleine d'espoir. Pour moi, c'est un sentiment nouveau. Il y a davantage d'amour et un fort désir de créer des liens. Tout simplement parce qu'on a moins de contact avec les autres. Quartz rose, bâtonnet dansant et bol tibétain. En 2020, certains artistes se sont métamorphosés en gourous, comme la chanteuse Lizzo qui a proposé des séances de méditation sur Instagram. Music is so healing. SZA crée des tutos bien-être qui plongent ses followers dans un bain sonore karmique. Quant à Kanye West, il organise une messe tous les dimanches. D'un point de vue scientifique, ces approches sont loin de faire l'unanimité. Pourtant, selon leurs adeptes, elles auraient un réel effet bénéfique. Et l'ésotérisme semble être une nouvelle source de création musicale. Trax a ouvert ses chakras et questionné ses artistes accros à la spiritualité. Kelly Lee Owens a été surnommée la chamane de la technopop par le journal britannique The Guardian. Outre sa passion pour les tarots, elle aime mélanger sons électro-méditatifs et chants de bol tibétain. Le bon côté de cette pandémie, c'est qu'elle nous a forcés à ralentir. Dans mon morceau Wake Up, je dis « Nous ne nous arrêtons jamais pour comprendre, nous prenons toujours la fuite devant nos peurs. Avant, nous étions comme des hamsters dans leur roue et on s'évitait. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. J'ai surnommé la pandémie la grande pause. Nous en avions besoin. » Kelly Lee Owens explore ses angoisses grâce au tarot, à l'astrologie et en contactant l'au-delà. Un mysticisme qui se ressent dans sa musique. Ses samples oniriques et mystérieux refrains sont récités à la manière de mantras. Cette musicienne de 32 ans a grandi au Pays de Galles, une terre longtemps considérée comme le bout du monde. Les Gallois sont réputés pour croire en l'inexplicable, aux sorcières et aux voyantes. Kelly Lee Owens, elle, met sa foi au service de la musique qui lui permet non seulement d'aider les autres, mais aussi elle-même. La musique est un véhicule qui nous rapproche de nos émotions. De nombreuses chansons que j'ai écrites sont très personnelles et chargées d'affect. J'ai traversé beaucoup d'épreuves dans ma vie. Je me souviens qu'en écrivant la chanson « On », je n'arrêtais pas de pleurer et d'avoir les larmes aux yeux. Dans « On », la Galloise fait part du traumatisme qu'elle a dû surmonter après le décès de sa grand-mère. La frontière qui existe entre notre monde et celui des morts est une thématique qui l'intéresse particulièrement. La spiritualité m'a aidée à accepter les différentes phases du deuil. J'ai voulu aider ma grand-mère dans cette transition. Nous étions tous auprès d'elle. C'est vraiment une bénédiction de mourir de cette manière.
Je l'ai aidé à passer de l'autre côté en lui parlant. C'est dans des moments comme celui-ci qu'une personne a besoin de se sentir moins seule. Il est important de lui donner la permission de partir pour qu'elle n'ait pas à craindre la suite. Meredith Grave est l'ex-chanteuse du groupe Perfect Pussy. Aujourd'hui, elle est directrice musicale du site de financement participatif Kickstarter. Alors, c'est vrai que la spiritualité peut nous aider à traverser cette année noire ? Dans les situations de stress intense, et en particulier pendant la pandémie du coronavirus, les gens se sont tournés vers la religion et les pratiques spirituelles. De nombreuses raisons expliquent ce phénomène. Tout d'abord, ça nous occupe. La spiritualité est une présence constante dans nos vies. Elle nous permet de réfléchir, de tenir un journal, d'étudier son histoire et d'échanger des informations avec des gens sur Internet. On trouve forcément quelque chose à faire. La New-Yorkaise s'intéresse aux pratiques ancestrales de différentes écoles spirituelles, ce qui lui permet de mieux comprendre les aléas du présent. La foi n'existerait pas sans crise. Quand tout va mal autour de nous, il ne suffit pas de méditer un peu en attendant que ça passe. Pas du tout. Jésus n'était pas adepte du capitalisme. C'est pourquoi il a chassé les marchands du temple. C'est en nous rendant compte des problèmes qui nous entourent qu'on avance vers Dieu. La spiritualité naît de cette manière. L'américaine Laïra Pramuk est considérée comme la grande prêtresse de la scène électro-expérimentale de Berlin. Enfant, l'artiste allait à l'église tous les dimanches. Aujourd'hui encore, elle puise sa force dans les rituels religieux. Chanter en chœur la réconforte quand la vie devient trop compliquée. En 2020, l'humanité entière était en deuil. Nous avons pleuré une année qui n'a jamais eu lieu. J'ai beaucoup souffert pour ma communauté, mon cercle artistique, mes amis, ma famille et les personnes opprimées. Il est complètement normal que l'on éprouve de la colère. L'important, c'est de la canaliser de manière productive et d'en tirer quelque chose qui puisse nous faire du bien. Chanter en chœur avec dévotion est une activité qui rapproche les êtres humains. La spiritualité nous aide à nous recentrer et à nous ancrer au sein de notre communauté. Elle apporte de la dignité à nos existences trop courtes et nous accompagne tout au long de nos vies. La diversité des pratiques spirituelles est infinie. Quelles que soient les méthodes, unissons-nous avec Trax pour défier un présent trop terne. Mon espoir pour l'avenir est qu'en repensant à cette époque, nous puissions donner une nouvelle valeur à nos vies. Je pense aux États-Unis en particulier. J'espère que nous nous souviendrons de la violence de cette année et que plus jamais nous ne nous détournerons de la politique. Je souhaite en priorité que les choses s'arrangent pour tout le monde et que le coronavirus soit éradiqué. Aujourd'hui, on a davantage d'opportunités pour changer le monde. Notre génération a soif de renouveau et rêve d'ouvrir de nouvelles voies. On vit une époque décisive en ce qui concerne le changement, et nous devons en faire plus. J'attends avec impatience le retour à une normalité légèrement meilleure que la précédente. Ouais, j'ai juste envie de revoir des gens. Et d'y aller à fond la caisse. 2021 ? C'est bien toi ? Trax, c'est quand tu veux et où tu veux sur arte.tv et les réseaux sociaux.
Voilà, dos vide génial.